Voici la citadelle de Jbeil. Elle fut construite après la prise de la ville par les croisés en 1104, est l'une des plus anciennes constructions d'origine franque en Terre Sainte. À l'entrée sud des souks et à proximité de l'entrée du site archéologique, sont construites la mosquée du sultan Abdulmaji. Elle a été construite en 1648 par le sultan Abdulmaji et a été rénovée par le prince Youssef El Chehab en 1783. Le lieu fut plus tard l'objet de disputes entre les Templiers et les Hospitaliers. L'église, semblable à l'église romane de Beru, fut également dédiée par les croisés à Saint Jean-Baptiste. On y établit des évêques latins, au commencement du XIIe siècle, sous le contrôle du patriarche d'Antioche. Sa ville et ses vieux souks entourés par des remparts de l'époque des croisades. Connue dès l'Antiquité, d'abord phénicienne, Byblo connaîtra ensuite les influences des différents envahisseurs des côtes libanaises, égyptiens, babyloniens, perses, grecs, romains, byzantins, arabes ou encore croisés, comme en témoigne le fameux château qui veille sur ses souks depuis son entrée littorale avec la porte de la mer. Le musée de cire de Jbeil fut inauguré en 1970. Restituant des scènes mythiques ou historiques, il offre un aperçu des costumes villageois à diverses époques. Le port médiéval n'est pas le port phénicien de la ville de Byblo. Il s'agit principalement aujourd'hui d'un port de pêcheurs et de tourisme. Il était cintré par deux petites tours croisées qui étaient liées par une chaîne, en interdisant, si besoin était, l'accès. De ces tours, une seule demeure aujourd'hui. Depuis quelques années, la sonnette d'alarme est tirée pour la sauvegarde de la maison à la toiture rouge, qui se dresse sur le site de Byblo. Cette bâtisse moderne est le symbole de la dernière strate de la ville, laissée en évidence pour mettre en scène les 17 couches de civilisation de cette cité antique. Cet endroit est idéal pour toute activité en journée, après-midi ou en soirée. Vous pouvez profiter d'une promenade, d'un verre, d'une conversation, d'une bicyclette, d'un jogging, d'un moment de détente